le LOSC et le Paris Saint-Germain dos à dos. Le récap de la 16e journée de Ligue 1 marquée par le drame au Moustoir après Lorient-Rennes et un coup d'œil sur les matchs en Angleterre, Espagne et Italie. Voilà les titres du journal de Made in Foot. Lille tient tête à Paris. Au terme d'un match au sommet fermé, les deux équipes se quittent sur un décevant 0-0. Aucune occasion n'est à signaler dans le premier acte où Paris a plutôt dominé. Appliqués dans le jeu, à l'image de Verratti et Rafinha, les joueurs de la capitale ont livré une performance d'équipe bien meilleure que les dernières sorties, le tout sans Neymar et Mbappé. En début de seconde période, les hommes de Tourelle vont se procurer quelques situations, mais manquant à chaque fois de réalisme. Lille n'arrive pas vraiment à déployer son jeu, notamment en contre-attaque puisque les nordistes sont gênés par le pressing parisien. Seul un retour héroïque de Kimpembe seul face à 4 attaquants lillois dans les pieds d'Yilmaz est à souligner. Une action qui résume à elle seule le match, le LOSC et le PSG se partagent un point. Plus tôt dans la journée, Rennes s'est adjugé le derby breton 3-0 face à Lorient. Da Silva, Bourigeaud et Terrier sont les buteurs rouges et noirs, mais le sportif passe au second plan aujourd'hui puisqu'un drame s'est produit au Moustoir après match. 10 minutes après le coup de sifflet final, aux abords d'une surface de réparation, une rampe de luminothérapie s'est renversée sur un jardinier. Alertés par le bruit, des collègues mais aussi le Rennais d'Albert, alors en décrassage, ont tenté de soulever le bloc de lumière pour extirper le bénévole. Les médecins des deux clubs ont prodigué les premiers soins avant l'arrivée des pompiers. Plusieurs massages cardiaques ont alors été effectués, en vain. L'homme de 38 ans, père de 3 enfants, est malheureusement décédé. La rédaction de Made in Foot adresse ses plus sincères condoléances à la famille et au club du FC Lorient. On revient sur le terrain pour parler du match nul 2 buts partout entre Brest et Montpellier. Menés après un but de Laborde juste avant la pause, les Finistériens vont renverser la situation grâce à Philippe Otto et Chardonnay, mais Andy Delors va égaliser en fin de match pour arracher le point du nul. De son côté, l'AS Monaco a peiné face à la Lanterne Rouge Dijon. Les joueurs du Rocher ont pourtant ouvert le score après une combinaison entre Ben Yedder et Voland. À la finition, l'Allemand rapporte 3 points au club de la Principauté qui peut remercier le manque d'adresse des attaquants dijonnais. Victoire à l'extérieur aussi pour les Girondins de Bordeaux 2-0 sur la pelouse de Strasbourg. Pablo a d'abord repris un coup franc de Ben Arfa, puis Otavio est venu tuer le match après l'heure de jeu. À Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne et Nîmes se sont quittés sur un score de parité. Moukoudi a ouvert le score pour les Verts dès la 8e minute, mais Alain Vie a égalisé au quart d'heure de jeu. Après un pénalty manqué de bout de bouse, Ripard va lui transformer le sien d'une panenka pour mettre les crocos devant. Insuffisant pour gagner puisque Nordin va inscrire le but du 2 buts partout. Enfin dans le derby de l'Ouest, Nantes a arraché le match nul 1 but partout face à Angers. Les Canaries ont couru après le score suite au but de Robin Thomas sur corner avant la pause, mais Charles Traoré va égaliser de manière peu académique au bout du temps additionnel. Statu quo en tête du classement entre Lille et Lyon, le PSG est juste derrière avec 1 point de retard. Rennes revient à égalité avec Marseille, juste devant Montpellier et Monaco pour la course à la Ligue Europa. En deuxième partie de tableau, pas de changement, Dijon reste dernier mais rien n'est joué puisque Nantes 15e n'est qu'à 6 points. En première ligue, le duel entre Leicester et Tottenham a vu les Foxes l'emporter 2-0 face aux Spurs. Les coéquipiers de Vardy buteur sont 2e du championnat. À leur trousse, on retrouve Manchester United qui a explosé Leeds 6-2. McTominay a inscrit un doublé après seulement 3 minutes de jeu. Lindelof, James et Bruno Fernandes par 2 fois sont les autres buteurs des Red Devils. En Espagne, Karim Benzema continue de régaler. L'attaquant français est le grand artisan de la victoire 3-1 du Real Madrid face à Eibar. Cabenueve a inscrit le premier but du match et s'est trouvé à la passe pour Modric et Lucas Vazquez. 6 secondes et 20 centièmes, c'est le temps qu'il a fallu à Rafael Leao pour inscrire le premier but du match entre l'AC Milan et Sassuolo. Le Portugais a marqué là le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A dans la victoire 2-1 des Rossoneri. Même score pour le rival interiste contre la Spezia, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku sont les buteurs du jour. Les hommes de Conte sont 2e et voient l'écart avec leurs poursuivants se creuser puisque l'AS Roma s'est lourdement incliné 4-1 face à l'Atalanta. Dzeko avait pourtant mis les Giallorossi devant, mais la Furia de l'ADA a frappé. Zapata, Gossens, Muriel et Ilicic ont marqué. Enfin, Naples a été battu sur le score de 2-0. Les hommes de Gattuso ont subi la loi de la Lazio et de leur buteur Ciro Immobile. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.